Bonjour, bonsoir, non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Nous sommes bien contents pour nous retourner à l'autre vidéo. L'autre jour, nous avons publié une vidéo côté qui nous a parlé de nécessité pour Haïti appliquer les tarifs sur produits. Je suis capable de nous invité à regarder dans la description ou pour le lien vidéo ça. Si vous regarder, nous invitons à regarder pour capable comprendre bien vidéo ça que vous regardez qu'on y a. Eh bien, après les autorité yo, chef yo, président de la République, de conseil avec parlement nous, te prend décision pour que yo libéraliser l'économie. Mais libéralisation économique ça, l'été vient gagner plusieurs impacts sur l'économie. Premier impact là, c'est que nous te vinn aggraver ça les dépendance d'Haïti vis-à-vis un pays qui est la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. Mais pour les États-Unis d'Amérique, nous tout le monde connaît que décision ça te vient prendre tout de suite après que l'OEA des Nations Unies, de concert avec les États-Unis, te prend gros décision pour être capable de mettre un embargo sur Haïti. The U.S. has its own sanctions. And There are. I had the. at a distance. No, I don't believe that is at all accurate. That these are UN-imposed sanctions that relate to petroleum products, certain weapons and material covered under Resolution 837. There's an addition to that an OAS embargo that is somewhat more extensive, adopted by the OAS days ago. On top of that, there are additional unilateral actions that the United States has announced, that the President announced, that relate to freezing of certain assets, certain other restrictions on travel, and all of these build together, work in tandem with each other to create the kind of pressure on the parties that we think will convince them that they've got to return to the Governor's Island Accords to see their effect. Mais embargo ça, il dure pratiquement 2 ans et demi, et il te vient mettre gros pression sur les infrastructures économiques pays. En fait, en pile entreprise fermée, en pile business fermé et production nationale là chuté descend plat à terre. Maintenant, nous avons toujours besoin pour produire pour consommer et nous sommes obligés d'utiliser la République dominicaine pour te faciliter produits ça rentrer surtout en contrebande dans le pays. Ça c'est des périodes que un peu le monde vive côté que gallon gasoline à l'époque était à vendre 500 gouttes. 500 gouttes c'était beaucoup d'argent à l'époque. Là on a parlé 1992, 1994. Maintenant en 1994, lorsque nous venons prendre décision ça et nous venons acter avec loi 15 février 1995 là, nous arrivons dans une situation côté nous confirmer sacrée dépendance d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Pas rappeler nous en 1994, échange entre Haïti avec la République dominicaine des deux côtés, il était estimé à environ 100 millions de dollars américains. 100 millions de dollars américains seulement. Et bien, bagay ça, il était fait que Haïti vini plus dépendant vis-à-vis de la République dominicaine. Donc aujourd'hui là, ou du moins avant que tu aies un conflit question canal là, échange entre Haïti et la République dominicaine était estimé à environ 2 milliards de dollars. Mais on 2 milliards de dollars capable de questionner, peut-être nous capable de faire ça dans l'autre rendez-vous parce que la République dominicaine vient pratiquement un pays de transit pour un ensemble de produits qui sortent dans un bon pays. Les États-Unis, l'autre gros bénéficiaire là, parce que puis fort mesure question embargo, il fait un grand bagaille renforcer présence américaine en Haïti, renforcer présence produits américains en Haïti, ou bien du riz, poule, de viande, etc. avec un pilote produit, pareil ça soit regarder statistiques, ils ont tout augmenté exponentiellement. Qui donc embargo a plus décision pour libéraliser l'économie, il devient deux grosses conséquences fait que Haïti vient plus dépendant des États-Unis et de la République dominicaine. Tableau statistique sur échange montre côté que gagne pratiquement 114% d'augmentation entre 1995 et 2010. Si on bagaille, tout le monde cap regarder statistiques yo prouvé. Maintenant l'autre conséquence qui vient gagner et peut-être c'est peut-être ça mon ministère de l'économie et des finances a cherché, tu vient gagner une augmentation de recettes douanières. Bien entendu, puisque l'importation a augmenté, bien que nous retirions droits de douane,
mais il y a autre droit à imposition, l'autre frais que ajouté, et ça te vient fait que niveau d'impôt, niveau de recettes douanières nous vient augmenter. Mais qui donc, nous vient gagner l'autre forme de dépendance, parce que budget pays a venu plus fort recette ou bien l'État était plus sorti dans la douane au lieu qu'il sorti dans la recette interne, à savoir la DGI, taxe communale, etc. Bagay qui vient gagner encore, c'est que l'État a décidé, pendant la fait ça, de mettre en compétition produits qui fait localement avec produits qui sortent à l'étranger. Nous connaissons que nous sortis dans une période côté que un coup d'état, structure économique pays a été fin crasé, parc industriel nous était pratiquement fermé, tout le monde quitte le pays à l'autre côté, entreprises surtout dans la docteur la République dominicaine et même en Amérique latine. Nous venons en chute exponentielle de sa exportation pays. Et depuis lors, nous gagnons une économie qui est débalancée sur le plan commercial. Nous importons plus que nous exportons. Et si nous sommes capables d'analyser, à une époque, nous avons seulement exporté 2 ou 3 produits, tant que vétiver, mango et produits textiles. Là encore, produits textiles, ils estimé pratiquement à $1 milliard. Mais c'est des chiffres qu'on est capable de questionner parce que bon exportation, il faut essayer de retirer ça les valeurs ajoutées qui ça qu'une potée dans la production parce que en pile la production textile yo sorti en Chine avant que les États-Unis aient bloqué la Chine, Vietnam, les passé par la République dominicaine qui subit une transformation et nous même si ça nous potée à très minime, on capable même estimer valeur ajoutée nous autour de 200 ou 300 millions de dollars américains. Bien que les États-Unis payent nous 1 milliard, mais c'est pratiquement 300 et 400 millions de dollars qui pratiquement restent dans le pays. Différence là obligé à aller sur le monde qui fait toile là, monde qui fait design, monde qui fait couper, c'est il reste là que nous-mêmes nous fait. Maintenant, avec décision ça, nous te prend une plus grosse décision catastrophique pour l'économie pays. Maintenant, dans la première vidéo, moi t'ai parlé d'un bagage qui est les tarifs consolidés. Ma font te rappeler sur ça parce que ça va permettre nous comprendre qui ça si toutefois nous besoin remédier situation et de fait l'État haïtien te fait tentative pour le capable remédier situation faut comprendre qui ça tarif consolidé. Tarif consolidé m'a répété pour nous, c'est un tarif de protection que on peut y mettre, il dit mais qui niveau maximal que lui-même il pas jamais doit dépasser lorsque la protéger production nationale. Et donc liste tarif ça nous te communiqué le bas Organisation mondiale du commerce et c'est lui-même utilisé comme référence qui pour dire que mais qui degré d'ouverture et de protection que l'économie haïtienne a. Et j'aime te rappeler nous dans la première vidéo côté que puis fort produit ça a été plafonné à 0, 5% et 10%. Pareil, grave net, tandis que en pile pays, démontré ça dans le tableau dans l'autre vidéo, en pile pays dans la région, yo protégé ou du moins moyenne tarif qui protège l'économie yo autour de 70-50% et la République dominicaine qui pratiquement plus bas, les en bas 40%. Mais Haïti, c'est 17%. Et ça fait considérer que Haïti, c'est un pays avec les États-Unis qui est plus ouvert dans le monde. Maintenant, pour capable remédier à ça, il faut qu'on obligé de tourner dans l'Organisation mondiale du commerce pour aller informer pour dire que mais qui décision que nous prenons pour que nous modifier question ça. Eh bien, une décision que Haïti, une initiative Haïti te prend en 2014 lorsque l'autorité haïtienne était pour monter un dossier qui est assez solide après un pile consultation qui était faite avec mon secteur privé et société civile côté que était décidé nécessité pour que Haïti allait négocier avec l'Organisation mondiale du commerce pour que les capable modifier surtout tarif consolidé ça n'est les tarifs de protection qui donc dossier préparé toute bagaille faite nous monter auprès de l'OMC à Genève pour nous faire négociation. Et tant comme toujours dit nous, ça qui passe à Haïti, il y a un impact, mais ça qui passe de l'autre côté toujours un impact en Haïti. Nous pile fois nous penser que nous vivons pour nous.
Eh bien, il y a un blocage que nous devons l'autre bois, je te dit autorité haïtienne que ah oui, problème ça là son problème qui est assez sérieux, mais Ukraine qui à l'époque Ukraine qui joue à la guerre avec la Russie. In Kiev, through the lens of voting in the 2010 elections, two Ukraines are visible. In the West, there are mostly Ukrainian speakers who lean towards Europe. In that election, they opted for Yulia Tymoshenko, Mr. Yanukovych's now imprisoned rival. In the East, there's a predominantly Russian-speaking population. This is Mr. Yanukovych's base, with citizens there that are generally more wary of European Union integration. While the majority of protesters in Independence Square are from the West, many have also traveled to Kiev from the East. If you look at the two extremes, the two poles, Ukraine à l'époque t'a fait gros démarches pour te rentrer dans l'Union européenne et Ukraine était pratiquement dans la même situation avec Haïti, avec une économie qui est très ouverte, une économie lui-même qui pratiquement pas protégée du tout. Et comme pour l'intégrer l'Union européenne te dit Ukraine, ou pas qu'à rentrer dans la communauté noire lorsque ou gagnez des tarifs qui sont aussi bas. Qui donc Ukraine est dans la même situation avec nous lorsque elle tape soumettre auprès de l'Organisation mondiale du commerce une liste de concessions tarifaires pour être capable de modifier les tarifs, pour être capable d'augmenter parce que c'était obligation ça l'Union européenne de faire pour que lui-même l'intégrer l'Union européenne. Une décision qui pas joindre trop mon pays qui était en faveur parce que compte tenu de poids Ukraine dans le monde comme si wall dans céréales, wall dans bon produits qui important. Il y a un pile pays qui vont lever bouclier pour dire pas d'accord. Et autorité dans le secrétariat OMCO te fait autorité haïtienne yo connaît en nous prend une pause pour nous comment dossier Ukraine n'a pas passé puis il y a plus enjeu depuis le passé dossier Haïti a passé facilement il a utilisé par Ukraine comme un précédent. Mais nous tout le monde connaît qui ça qui passé. Boum, la Russie rentré pied dans la question. Ukraine prend refuser aide que la Russie te bali, Ukraine aller du côté de l'Union européenne surtout avec groupe quand les États-Unis. Guerre en Ukraine, nous tout le monde connaît qui problème qui te gagné et en bon matin la Russie débarqué, li envahit Ukraine, li prend une zone qui relait Crimée et depuis ça Ukraine en forme d'instabilité jusqu'à aujourd'hui qui vient une deuxième guerre en 2022. Ne va pas parler de guerre là, ne va pas parler de relations Ukraine avec et la Russie. Peut-être dans l'autre vidéo, nous sommes capables de rentrer plus en détail et bien perspective par nous sur question de guerre ça. Et bien qui donc, le fait que l'Ukraine vienne rentrer dans la crise, président final, etc., désordre, blablabla, il vient dans une situation côté que le dossier ça vient pas important pour l'Ukraine et Haïti est obligé de faire affaire pour quoi. Nous faisons discussion yo. Haïti fait discussion avec autorité nous rencontrer avec OMC, documents corrigés, documents yo fait va-et-vient, etc. Et nous te vinn arriver au niveau bilatéral lorsque nous sommes obligés de discuter avec un ensemble de pays et pour capable et ouais comment capable modifier question ça. Eh bien, au niveau de l'OMC, lorsque on discuter avec pays il y a plusieurs façons qu'on capable de faire. Parce que Rego MC a dit que l'on va modifier la liste de concessions tarifaires, ça veut dire que on va modifier un ensemble de produits stratégiques qu'on gagne pour capable de possibilité pour capable mettre droit de douane sur yo ou bien tarif si puisque on a parlé de tarif, faut que ou garder qui pays qui gagne plus importance ou du moins qui exporte produits ça la caou plus. C'est ça aurélie dans le langage commercial là, droit de négociateur primitif. Ça dit que pays qui gagne plus historique a fait business avant sous un produit. Eh bien, on va nous exemple des pays qui gagnent droit de négociateur primitif en Haïti. Par exemple, Japon qui lui-même c'est leader, ce pays Haïti c'est pays qui consomme un pile produits japonais, notamment véhicules. Ça veut dire que Japon gagne droit de négociation primitif surtout dans pile Toyota, Mazda, etc. qui vendent en Haïti. Les États-Unis ont droit de négociation primitif parce que sont pays qui vendent nous en pile du riz, en pile poule, en pile l'autre produit.
la République dominicaine, un ensemble de produits tout, la Chine, Brésil, surtout pour les céréales. Ça dit que chaque pays lui-même qui se leader dans exporter produits ça vers Haïti, il a un droit de négociateur primitif et faut Haïti aller chita avec chaque pays ça de façon individuelle pour capable négocier et corriger d'accord pour augmenter. Mais question pas fini là. L'on chita avec les pays qui ont droit de négociateurs primitifs là, ils ont droit d'accord, constate que nous ils n'ont pas d'accord ou du moins ils garder une capable faire une entente et entente ça le plus souvent li aller vers ça créer en compensation. Qui sa compensation hein? Le fait que moi-même ou t'es gain temps d'accord depuis 1995, ou dit mais comment économie là y ou décide aujourd'hui à la corriger maintenant compensation ça faut ou dit qui ça ou ban moins que m'pas de bénéficier avant pour capable bon passer. Il y a plusieurs formes de compensation. Ou on a une compensation par exemple si on l'autre produit que pays ça intéressé en Haïti et on connaît que on pas de capacité pour produire, on a décidé de dire bon baisser tarif douanier sur produit ça pendant qu'on parle augmenter sur ça que ou même au juger qui stratégique pour. C'est ça les compensations. Compensation sont bagages qui négocient et chaque pays lui-même discuter en fonction des intérêts et au même temps au capable décider j'aime ça dire garder qui produit stratégique qu'on cabaye et qui capable de résoudre problème de compensation. Eh bien, l'intérêt dans ce stade nous te chita avec les États-Unis, le Japon, Brésil, la République dominicaine avec l'autre pays, yo tout le monde te montré intérêt. Brésil te posé des trois questions que autorité haïtienne ne te répondent. Japon te pose des questions, autorité haïtienne ne te répondent. Les États-Unis te en pile gain réticence parce que j'aime dire nous c'est un pays qui exporte en pile vers Haïti, eux te réticence, mais te répondre question et eux te prêt tout pour être capable quitter le passé. Mais il y a un grand pays. Un grand pays qui te met en quoi et qui te dit que non, il n'est pas d'accord. Devinez qui est-ce lié. Et mes pays ça, c'est la République dominicaine. La République dominicaine te été en quoi? Elle te dit non, Haïti pas gain droit augmenter tarif consolidé. La République dominicaine te dit non, nous pas gain droit augmenter tarif consolidé qui pourra permettre que nous protéger production nationale. En d'autres termes, protéger production nationale c'est que ou vinn gain production, c'est moins importation de la République dominicaine. Eh bien, de 2014 à 2018, nous te prenons 4 ans à monter descendre, discuter, pas rien qui t'a avancé parce que la République dominicaine te camp en quoi. Plusieurs rounds de négociations ont été faites. Haïtiens, officiels haïtiens, aller Santo Domingo à 2 reprises, officiels dominicains rentrent en Haïti à 2 reprises. Discussion mettée, toute bagarre faite, mais pas rien qui t'a avancé. Et donc, la République dominicaine vient choisir une méthode bien facile pour eux et qui toujours ba résultat. Les entrer dans l'administration noire avec des officiels qui eux même en pile fois travail pour lui rentrer et te assurer te démanteler groupe technique ça qui t'a travail sur dossier ça. Et je dis à là c'est pratiquement 6 ans après le dossier n'a pas avancé. Et donc, pendant que nous avons parlé, il y a un ensemble de monde qui peut-être ont montré très important dans l'État, mais en pile fois, il a fait job étranger. Et bien, je dis à la République dominicaine, pratiquement, avec Sandé Kareli, il a pratiquement bloqué le dossier. Et en 2024, le dossier n'a pas avancé. Et tout le monde qui travaille dans le montage de dossier ça, je dis à il y a des qui malheureusement qui pas vivant, père amio, il y a des qui pas dans le système non, il y a des qui dehors net. En fait, pas gain aucun technicien moun sorti kon dossier qui au même cap sur dossier ça je dis. Et ça période là, pas aucune autorité haïtienne tout que de 2018 à date qui même intéressé pour avancer dossier ça. Par contre raison, pas quoi que c'est dominicain qui pas fait, mais le fait que tout le monde qui a travaillé dans le dossier ou pas là et autorité qui là qu'on n'y a pas pour ton intérêt, la République dominicaine
content. Ah ben, n'a pas invité sur une petite vidéo ça et si besoin qu'on suite histoire, like page là, abonnez avec elle et partagez. Faites cloche ta sonner chaque fois on l'autre vidéo venir pour capable connaître. C'était Peterson Benjamin Noël, nous disons bye bye, ciao ciao, n'a pas on l'autre vidéo.